La ventilation au sein d'une habitation fonctionne selon un principe très simple que l'on appelle le balayage. Pour que ce principe fonctionne correctement, il est nécessaire d'assurer un détalonnage des portes afin que l'air puisse circuler librement. L'air extérieur entre par les pièces de vie, salon, chambre, circule dans le logement avant d'être extrait par les pièces de service, cuisine, salle de bain. Comment cet air circule-t-il? Tout simplement en créant une différence de pression entre les pièces de vie et les pièces de service. L'air entrant par les entrées d'air dans l'habitation va transiter vers les pièces humides. Cet air est alors aspiré par les bouches d'extraction et rejeté à l'extérieur via le caisson de ventilation chargé en humidité et pollutions diverses. Dans le cas d'un logement collectif, le principe est le même. L'air extérieur pénètre dans chaque logement par le biais des entrées d'air. Puis, il transite jusqu'aux bouches d'extraction avant d'être rejeté vers l'extérieur. Les entrées d'air autoréglables. À l'extérieur, il est installé un capuchon de façade qui va assurer la fonction pare-pluie et esthétique. À l'intérieur, il faut fixer l'entrée d'air qui va assurer le contrôle du débit d'air. En cas de vent, une lame flottante très sensible se déforme et vient limiter le passage d'air afin de garder un débit constant. Quand la pression d'air extérieur retombe, la lame revient dans sa position initiale. Ce système permet d'éviter un trop grand apport d'air, inconfortable pour les occupants, et qui refroidirait excessivement l'intérieur du logement. Les entrées d'air hygroréglables. Comme pour les entrées d'air autoréglables, il est installé à l'extérieur un capuchon de façade et à l'intérieur, l'entrée d'air. En cas de variation de l'hygrométrie dans la pièce, un volet commandé par une tresse réagissant à l'humidité vient réguler le flux d'air. Quand l'humidité intérieure croît, le débit d'air est augmenté. Et inversement, lorsque l'humidité diminue, le débit d'air réduit. En effet, l'activité humaine produit de l'humidité. Plus l'air est humide, plus la tresse se détend et le système s'ouvre, permettant à l'air de circuler le plus largement possible et d'assurer une meilleure ventilation. Quand l'air est plus sec, la tresse se rétracte et referme le volet. Les bouches d'extraction autoréglables. Elles réagissent en fonction de la dépression entre l'intérieur du logement et le conduit. Lorsque cette dépression augmente, un volet vient limiter le passage d'air afin de garder un débit constant. Ce système garantit un renouvellement d'air adapté. Les bouches d'extraction hygroréglables. Elles réagissent à l'humidité relative détectée dans la pièce. Le système est équipé d'un volet commandé par une tresse qui va s'ouvrir plus ou moins afin de réguler le débit. Plus l'air est chargé en humidité, plus le volume d'air extrait est important, permettant d'évacuer l'air vicié en un minimum de temps. Entretien des entrées d'air. Pour le capuchon de façade, il faut procéder à un dépoussiérage à l'aide d'un chiffon qui peut être complété par un rinçage. Pour les entrées d'air, un simple dépoussiérage à l'aide d'un chiffon sec suffit à assurer le bon entretien de l'ensemble. En revanche, il ne faut surtout pas passer le système sous l'eau, cela nuirait au bon fonctionnement du produit. Entretien des bouches d'extraction autoréglables. Pour les nettoyer, il n'est pas nécessaire de démonter l'ensemble du système. Seule la grille et l'élément de régulation se déclippent. Il faut les passer sous l'eau tiède. Après les avoir séchés, replacez l'élément de régulation dans son logement et reclippez la grille frontale. Entretien des bouches d'extraction hygroréglables. Il est impératif de mettre hors tension pour les nettoyer les bouches raccordées électriquement. L'entretien se fait de la même façon que les autres bouches. Déclipper la grille, extraire le canal intérieur, les passer sous l'eau tiède et les remettre en place. Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire de démonter l'ensemble du système.